Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 18, versets 15 à 18. Or Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, alors que Pierre se tenait au dehors, à la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc et dit un mot à la portière, et il fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit donc à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis pas. » Or les serviteurs et les gardes se tenaient près des braises parce qu'il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Ici est exposé comment les disciples se sont associés au Christ. On montre d'abord comment Pierre suivait le Christ avec un autre disciple, puis comment il entra à l'endroit où était le Christ, et enfin comment il le renia. Il dit donc que Simon-Pierre suivait Jésus parce qu'il lui était profondément attaché, mais qu'il le suivait de loin en raison de sa peur. Ainsi qu'un autre disciple, c'est-à-dire Jean, qui cache son nom à cause de son humilité. Mais par là, il est donné à entendre que le reste des disciples s'était enfui en abandonnant Jésus, comme il est dit en Matthieu, chapitre 26, verset 56. Au sens mystique, on entend par ces deux disciples deux vies qui suivent le Christ, la vie active qui est signifiée par Pierre et la vie contemplative signifiée par Jean. Certes, la vie active suit le Christ en obéissant. Citation, « Mes brebis écoutent ma voix » Jean chapitre 10, verset 27. Mais la vie contemplative le suit en connaissant et en contemplant. Citation, « Nous te connaîtrons et nous te suivrons » Osée chapitre 6, verset 3. Ces deux disciples suivaient parce qu'ils aimaient le Christ plus que tous les autres. C'est pourquoi ils vinrent au tombeau les premiers. Jean chapitre 20, verset 3. Et parce qu'une plus grande force d'amour les unissait l'un à l'autre. C'est pourquoi dans l'Évangile, ils sont souvent mentionnés ensemble. Et dans les Actes des Apôtres, il est dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem envoyèrent en Samarie Pierre et Jean. Acte 8, 14. Et déjà avant, que Pierre et Jean montèrent au temple. Acte 3, 1. On montre ensuite l'ordre selon lequel Pierre entra. D'abord comment Jean le précéda, puis comment il fit entrer Pierre. L'ordre fut tel parce que Jean entra en premier avec Jésus. La raison de cela était qu'il était connu du grand prêtre, et Pierre se tenait au dehors, à la porte de la cour. Bien que Jean fût pécheur et ait été appelé jeune par le Christ, il était cependant connu du grand prêtre, soit parce que le père de Jean en était le serviteur, soit parce qu'il était quelqu'un de sa parenté. Jean n'a pas noté cela par vantardise, mais par humilité, pour que le fait qu'il entra d'abord avec Jésus dans la cour du grand prêtre, et non pas Pierre, ne fût pas davantage attribué à sa vertu et à sa supériorité qu'au fait qu'il était connu. C'est pourquoi il dit, ce disciple, à savoir Jean, était connu du grand prêtre, et c'est pourquoi il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre où le Christ avait été conduit. Pierre, lui, se tenait au dehors, annonçant en quelque sorte son reniement à venir. Citation, « Ceux qui me voyaient s'enfuir au dehors, loin de moi. » Psaume 30, verset 12. Au sens mystique, Jean entre avec Jésus parce que la vie contemplative lui est familière. Citation, « Entrant dans ma maison, je me reposerai en elle. » Sagesse, chapitre 8, verset 16. Mais Pierre se tient au dehors parce que la vie active s'occupe des choses extérieures. Citation, « Marie se tenant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole, mais Marthe se démenait dans les multiples soins du service. » Luc chapitre 10, versets 39 et 40. On montre ensuite comment Pierre fut introduit sur l'intervention de Jean.
parce que l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, était connu du grand prêtre. Il parla à la portière pour qu'elle l'introduise, et elle fit entrer Pierre. Par là, au sens mystique, il est donné à entendre que c'est par la vie contemplative que la vie active est introduite auprès du Christ. En effet, de même que la raison inférieure est dirigée par la raison supérieure, de même la vie active par la vie contemplative. Citation. Envoie ta lumière et ta vérité, elles me conduiront et m'amèneront à ta sainte montagne jusqu'en ta demeure. Psaume 42, verset 3. On expose ensuite le reniement de Pierre, d'abord le motif du reniement, puis le reniement lui-même, enfin la confirmation du reniement. L'occasion et le motif du reniement furent l'interrogation de la servante adressée à Pierre. La servante qui gardait la porte dit donc à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme ?» Elle dit « Toi aussi » parce qu'elle savait que Jean était un disciple du Christ. Mais parce qu'il était familier du grand prêtre, elle ne lui dit rien. La faiblesse de Pierre apparaît à ce moment-là, parce que c'est une occasion dérisoire qui l'amena à renier, dérisoire en raison de deux choses. D'abord, à cause de la personne qui l'interrogeait, car il ne s'agissait ni d'un soldat armé, ni d'un pontife digne d'admiration, mais d'une femme et d'une servante chargée de la porte. Ensuite, à cause de la forme de l'interrogation, parce qu'elle n'a pas dit « N'es-tu pas des disciples de ce traître ?» En cela, il semble qu'elle lui ait parlé plutôt par compassion. C'est pourquoi on saisit aussi par là que par la parole du Seigneur les cieux ont été affermis, et par le souffle de sa bouche toute leur puissance, parce que celui qui renia le Christ à la voix d'une servante va par la suite prêcher et confesser le nom du Christ devant les chefs des prêtres. Il dit « Je n'en suis pas ». L'évangéliste expose ici le reniement de Pierre. Et là, nous devons remarquer, selon Augustin, que le Christ peut être renié non seulement par quelqu'un qui affirme que Jésus n'est pas le Christ, mais aussi par celui qui nie être chrétien. En effet, Pierre n'a rien renié d'autre que le fait d'être chrétien. Et le Seigneur a permis que Pierre renie parce qu'il a voulu que celui qui devait être placé à la tête de l'Église ait plus de compassion pour les faibles et ceux qui pêchent, ayant expérimenté en lui-même l'infirmité du péché. L'Épître aux Hébreux dit « Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne pourrait compatir à nos infirmités, puisqu'il a été éprouvé en toutes choses, hormis le péché. » Hébreux chapitre 4, verset 15. Cela est vrai du Christ, mais on peut aussi le dire de Pierre, même avec le péché. Certains, cependant, appropriant à tort cette grâce à Pierre, disent qu'il n'a pas renié par crainte, mais par amour, voulant être toujours avec le Christ et le suivre sans cesse. Il savait en effet que s'il avouait être des disciples du Christ, il aurait été séparé du Christ et expulsé. Mais cela n'est pas en accord avec les paroles du Seigneur, parce que ce n'est pas pour cela qu'il renia, mais parce qu'il n'a pas voulu perdre son âme pour le Christ. Plus haut, en effet, quand il avait dit « Je perdrai mon âme pour toi », Jésus avait répondu « Tu perdrais ton âme pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Or, les serviteurs et les gardes se tenaient près des braises parce qu'il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. La confirmation du reniement est exposée ici. Pierre se tenait là avec eux comme pour faire paraître davantage qu'il n'était pas disciple du Christ. En effet, Pierre, pour ne pas sembler faire partie des disciples, se plaça parmi les serviteurs et les gardes qui se tenaient auprès des braises parce qu'il faisait froid, comme il arrive parfois à l'équinoxe d'hiver en mars. En cela, Pierre n'a pas bien considéré ce qui est dit dans le psaume, citation, « Tu seras saint avec le saint ». Psaume 17, verset 26.
Le temps lui-même aussi était en accord avec la condition de son esprit, en lequel la charité s'était refroidie. La charité de beaucoup se refroidira. Matthieu chapitre 24, verset 12. Comment le Christ est examiné par Anne. Ici, Jésus est examiné par le grand prêtre. On expose d'abord l'interrogatoire, puis la réponse de Jésus, enfin la réprimande d'un garde à sa réponse. Verset 19. Le grand prêtre donc interrogea Jésus au sujet de ses disciples et de son enseignement. Deux choses étaient reprochées au Christ par les Juifs. D'une part, une doctrine fausse et nouvelle. Citation. Quel est cet enseignement nouveau ? Marc chapitre 1, verset 27. D'autre part, la sédition et le fait qu'il attirait les hommes à lui. Citation. Il remue les foules dans toute la Judée, commençant par la Galilée jusqu'ici. Luc chapitre 23, verset 5. C'est pourquoi Anne l'interroge au sujet de ces deux choses. D'abord certes au sujet de ses disciples, qu'il semblait avoir séduits, puis au sujet de son enseignement, en l'accusant de fausseté.